Direction le Cameroun et plus précisément le village d'Obout. Là-bas, les habitants raffolent de cette grosse larve que l'on voit grouiller ici. On l'appelle le phos. Mais qu'est-ce que c'est que ce drôle d'animal au juste? Partout, en Asie, en Amérique tropicale et bien évidemment beaucoup en Afrique tropicale, on retrouve ces larves du charançon des palmiers, donc le phos au Cameroun. Ces coléoptères, alors ce sont des coléoptères d'assez grande taille, hein, ils font 4-5 cm. On les reconnaît à un rostre, une sorte de nez au bout de la tête qui va porter les mandibules. Consommé sous sa forme de larve, on trouve le phos dans les troncs de palmiers raffia. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très convoité par les Camerounais. La collecte des chenilles de charançon présente un intérêt majeur pour les populations des populations forestières du Cameroun. Tout d'abord, elle leur permet d'obtenir des protéines bon marché gratuitement dans la nature. Ensuite, elle diversifie cette source de protéines. Et enfin, en cas de production suffisante, de collecte suffisante, leur permettent de compléter leurs revenus par la vente sur le marché local. C'est pour cela que d'une cueillette qui se voulait à l'origine alimentaire et personnelle, les habitants sont passés à une démarche plus commerciale. Le problème, c'est que cela a entraîné une surexploitation des ressources forestières du Cameroun. Voulant gagner plus, ils se sont mis à abattre ça avec des tronçonneuses. Quelqu'un pouvait abattre 100, 200 par jour. Vous voyez donc l'impact que cela apporte dans l'écologie du milieu. Des chercheurs ont donc entrepris de mettre en place un système d'élevage du phos et d'y initier les populations locales. Le point de départ de l'élevage, l'accouplement d'adultes prélevés dans la nature. De là naissent des larves minuscules que vous pouvez voir ici. Les œufs ont déjà été pondus. On va juste donc ajouter la nourriture chaque 3 ou 4 jours. Au bout d'une trentaine de jours seulement, les phos sont prêts à être récoltés et mangés. Avec ce système d'élevage, plus besoin de haches, de machettes ou de tronçonneuses. La récolte peut se faire simplement à la main. Et visiblement, la cueillette a l'air plutôt bonne. La technique qui a été mise au point permet justement de produire des charançons toute l'année, même en dehors de la saison sèche, et surtout permet d'épargner énormément de raffia. On arrive à produire la même quantité de charançons avec une quantité 4 à 8 fois inférieure de raffia, ce qui permet donc d'éviter de saccager les écosystèmes raffiales de la région. Eh bien, il ne reste plus qu'à passer à table pour déguster tout ça. Bon appétit!